Salut les bien-aimés et bienvenue à vous dans le ministère La Vie en Christ. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ce que personne ne vous dit concernant Jemima, la fille de Job. En effet, le livre de Job est l'un des écrits les plus riches et les plus profonds de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament chrétien. Il explore les thèmes de la souffrance humaine, de la foi, de la justice divine et de la restauration. Job, un homme riche et pieux, subit des épreuves terribles, mais sa foi reste inébranlable et il est finalement restauré par Dieu. Cette restauration inclut non seulement la restitution de ses biens, mais aussi la bénédiction d'une nouvelle famille. Jemima, la première fille de Job après sa restauration, occupe une place spéciale dans ce récit. Cet article explore la vie de Job, ses épreuves, sa restauration et la signification de Jemima dans ce contexte. S'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cet aspect des récits bibliques. Nous parlons d'abord de la situation malheureuse de Job. Job vit dans la terre dure et est décrit comme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal, d'après Job 1, le verset 1. Job est un homme de grande richesse et de grande influence. Il possède un grand nombre de bétail, de serviteurs et une famille nombreuse avec 7 fils et 3 filles. Il est respecté par ses contemporains et vit dans une prospérité matérielle et spirituelle. Parlons de la mise à l'épreuve de Job. Après un long débat entre Job et ses amis sur la nature de la souffrance et de la justice divine, Dieu répond à Job dans un tourbillon. Dieu ne donne pas de réponse directe aux questions de Job, mais souligne la grandeur et la sagesse divine qui transcendent la compréhension humaine. Dieu pose des questions rhétoriques qui illustrent la complexité et la magnificence de la création, montrant à Job la limite de sa propre compréhension. Job, face à la grandeur de Dieu, reconnaît son ignorance et sa petitesse. Il répondit humblement, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, du verset 5 au verset 6. L'histoire prend un tournant dramatique lorsque Satan, dans une audience divine, met en doute la fidélité de Job, arguant que Job est pieux seulement parce qu'il a été largement béni par Dieu. Satan soutient que si Job perdait tout, il renierait sa foi. Dieu permet à Satan de tester Job, mais lui interdit de lui ôter la vie. Ce qui suit est une série de catastrophes dévastatrices qui frappent Job. Cela s'illustre par la perte de ses biens. Des envahisseurs attaquent et volent les troupeaux de Job, tuant ses serviteurs. Mort de ses enfants. Un vent violent provoque l'effondrement de la maison où festoyaient les enfants de Job, les tuant tous. Souffrance physique. Satan frappe Job d'ulcères douloureux sur tout le corps, le plongeant dans une douleur physique intense. Parlons de la réaction de Job. Malgré ces terribles épreuves, Job refuse de maudire Dieu. Il reste fidèle même si sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir, d'après Job 2, le verset 9. Les amis de Job, Eliphaz, Bildad et Topar, viennent le consoler, mais ils insinuent que ses souffrances sont une punition pour des péchés cachés. Job défend son intégrité, insistant sur le fait qu'il n'a rien fait pour mériter une telle punition. Et il cherche des réponses à sa souffrance. Son discours exprime à la fois sa douleur et sa quête de compréhension divine. La réponse de Dieu. La leçon la plus importante que nous pouvons tirer du livre de Job est que Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit pour la manière dont il agit. L'expérience de Job nous apprend que nous ne saurons peut-être jamais pourquoi nous souffrons,
Mais nous devons avoir confiance en Dieu, qui est souverain, juste et saint, car ses voies sont parfaites. Selon Psaume 18, le verset 30. Puisque les voies de Dieu sont parfaites, nous savons que tout ce qu'il fait et permet l'est également. Nous ne pourrons jamais le comprendre pleinement comme il nous le rappelle. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voies sont au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus. Ésaïe 55 du verset 8 au verset 9. Notre responsabilité devant Dieu est de lui obéir, de lui faire confiance et de nous soumettre à sa volonté, que nous la comprenions ou non. Alors nous le retrouverons au cœur de l'épreuve, voire même à cause de l'épreuve. Nous verrons plus clairement sa gloire en disant avec Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, le verset 5. La restauration de Job. Après cette rencontre divine, Dieu réprimande les amis de Job pour leurs fausses accusations et demande à Job de prier pour eux. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel augmenta au double tout ce qu'avait possédé Job. Job 42, verset 10. Job est restauré à un état de prospérité encore plus grand qu'auparavant. Ses biens sont doublés et il reçoit une nouvelle famille. Nous nous attardons ici un peu sur le livre de Job, ses thèmes et significations. Numéro 1. La question de la souffrance. Le livre de Job aborde de manière profonde la question universelle de la souffrance humaine. Job, un homme juste et intègre, est soudainement frappé par une série d'épreuves dévastatrices. Il perd sa famille, ses biens et sa sainteté. Cette expérience remet en question les notions traditionnelles de rétribution divine et de justice. Job ainsi que ses amis qui tentent d'expliquer sa souffrance par le péché sont confrontés à l'incompréhensibilité de la souffrance humaine et de la justice divine. Numéro 2. La réponse de Dieu. Après de longs dialogues entre Job et ses amis, où il tente de rationaliser sa souffrance, Dieu intervient. Il répond à Job du sein d'un tourbillon proclamant sa grandeur et sa sagesse incomparable. La réponse divine met en évidence l'infinité de Dieu par rapport à la finité humaine. Dieu rappelle à Job qu'il ne peut pas comprendre tous les mystères de l'univers, mais il peut avoir confiance en la sagesse et en la justice divine. Numéro 3. La restauration de Job. Après avoir entendu la réponse de Dieu, Job se répand et accepte la souveraineté de Dieu. Dieu restaure alors Job non seulement en lui rendant ses biens et sa santé, mais en multipliant ses bénédictions. Job reçoit une nouvelle famille, comprenant Jemima et ses sœurs, qui symbolisent la nouvelle vie et la bénédiction totale de Dieu. Cette restauration montre que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Elle peut être suivie par la rédemption et la restauration divine. Numéro 4. La bénédiction et la fidélité de Dieu. Le récit de Job met en lumière la bénédiction inattendue et la fidélité de Dieu envers ceux qui lui restent fidèles, même dans l'adversité. Job est un exemple de persévérance et de foi malgré les défis extrêmes. Sa récompense finale dépasse de loin ses pertes initiales, montrant que Dieu n'abandonne pas ses enfants dans les moments de détresse. Jemima, la première fille de Job après sa restauration. Signification du nom. Jemima est la première des 3 filles mentionnées dans Job 42, le verset 14. Son nom en hébreu, Yemima, signifie colombe ou jour, avec des interprétations possibles comme grâce du jour ou la paix de Dieu. Ces interprétations symboliques sont riches de sens. Colombe. La colombe est un symbole universel de paix, d'innocence et de pureté.
Dans le contexte de la restauration de Job, Jemima représente la paix retrouvée après une période de tumulte et de souffrance intense. La colombe est également un symbole d'espoir et de renouveau. La colombe est également un symbole d'espoir et de renouveau, évoquant la fin de la tempête et le retour à la tranquillité. Jour. Le jour évoque la lumière, le renouveau et l'espoir après une longue nuit de désespoir. Jemima incarne ainsi la nouvelle aube dans la vie de Job. Après l'obscurité des épreuves, elle symbolise la lumière et la clarté retrouvée annonçant une nouvelle ère de bénédiction et de joie. Beauté et distinction. Le texte biblique souligne la beauté exceptionnelle des filles de Job. Il n'y avait pas dans tout le pays des femmes aussi belles que les filles de Job. Cette mention de leur beauté n'est pas anodine. Elle sert à illustrer la bénédiction totale et sans reverse que Job reçoit de Dieu. La beauté de Jemima et ses sœurs est un symbole de la grâce divine qui embellit et enrichit la vie de Job après ses épreuves. La beauté de Jemima peut être vue comme une métaphore de la restauration divine. Non seulement elle est physiquement belle, mais elle représente également la beauté de la vie renouvelée, de la prospérité retrouvée et de la paix intérieure après la tempête. Elle incarne la splendeur de la bénédiction divine qui surpasse les souffrances passées. Héritage inhabituel. Un autre aspect remarquable de la mention de Jemima est que Job donne à ses filles une part d'héritage parmi leurs frères. Leur père leur donna un héritage parmi leurs frères. Job 42, le verset 15. Cela était inhabituel dans la culture patriarcale de l'époque où les filles étaient généralement les principaux héritiers. En incluant ses filles dans l'héritage, Job défie les normes culturelles et reconnaît leurs valeurs égales. Cela peut être vu comme une affirmation de l'importance de la dignité des femmes, préfigurant des thèmes de justice et égalité. Ce geste de Job peut être interprété de plusieurs manières. D'une part, il montre un acte de justice et d'équité en donnant à ses filles les mêmes droits qu'à ses fils. D'autre part, il symbolise peut-être une nouvelle compréhension et une appréciation plus profonde de la valeur humaine, indépendamment du genre résultant de ses propres épreuves et de son dialogue avec Dieu. Signification théologique et symbolique. La naissance de Jemima et la restauration de Job portent une signification théologique et symbolique profonde. Plusieurs thèmes émergent de ce récit. Restauration et bénédiction divine. La naissance de Jemima symbolise la restauration complète de Job par Dieu. Après avoir perdu tout ce qu'il avait, Job reçoit non seulement des biens matériels, mais aussi une nouvelle famille pleine de vie et de beauté. Cela montre que la bénédiction divine est totale et dépasse les pertes matérielles. La restauration de Job n'est pas seulement une compensation pour ses pertes, mais une nouvelle création, pleine de promesses et de bénédictions accrues. Valeur des femmes. En nommant spécifiquement ses filles et en leur donnant un héritage, le texte souligne la valeur et la dignité des femmes et une reconnaissance de leur importance égale, ce qui est remarquable dans le contexte patriarcal de l'époque. Espoir et renouveau. Jemima, avec son nom signifiant jour, symbolise le renouveau et l'espoir après une période de souffrance. Elle incarne la lumière et la joie qui reviennent dans la vie de Job après la nuit sombre de ses épreuves. Son existence même est une promesse que le désespoir et la douleur ne sont pas éternels et qu'une nouvelle vie pleine de lumière et de beauté peut émerger des moments les plus sombres. Justice divine. La restauration de Job, y compris la naissance de Jemima, souligne la justice divine. Bien que Job ait souffert injustement, Dieu rétablit sa fortune et sa famille, montrant que la justice divine, même si elle est parfois incompréhensible, finit par triompher. La vie de Jemima est un témoignage vivant de la justice et de la miséricorde divine, démontrant que Dieu ne laisse pas les justes souffrir sans cause ultime et sans rétribution. Jemima dans la tradition juive et chrétienne.
Jemima et ses sœurs ont également une place significative dans la tradition juive et chrétienne. Elles sont souvent vues comme des figures symboliques de la restauration et de la bénédiction divine. Leur mention dans le livre de Job souligne l'importance de la famille et des relations humaines dans la théologie et de la restauration divine. Dans certaines traditions, Jemima est également associée à la sagesse et à la vertu. Sa beauté extérieure est souvent interprétée comme un reflet de sa beauté intérieure, symbolisant la pureté et l'intégrité qui accompagnent la bénédiction divine. Cette interprétation met en lumière la valeur de la vertu et de la fidélité à Dieu, même dans les moments de souffrance. Importance de Jemima et de ses sœurs. Jemima et ses sœurs occupent une place spéciale dans cette histoire de restauration. Leur mention aux côtés de la description de leur beauté et de leur part d'héritage souligne l'importance de la famille et de la continuité des bénédictions divines. Elles représentent la vie renouvelée et la beauté retrouvée après les ténèbres de la souffrance. Résonance théologique et spirituelle. Le livre de Job résonne profondément sur le plan théologique et spirituel. L'incompréhensibilité de Dieu. La réponse de Dieu à Job met en évidence la profondeur et la complexité de la sagesse divine qui transcende la compréhension humaine, la justice et la miséricorde divine. La restauration de Job et la récompense de sa fidélité illustrent la justice et la miséricorde de Dieu qui agit souvent d'une manière mystérieuse mais juste. La foi et la persévérance. Job est un modèle de foi et de persévérance malgré les circonstances difficiles. Son histoire encourage les lecteurs à faire confiance à Dieu même lorsque tout semble perdu. Conclusion. Jemima, la première fille de Job après sa restauration, est bien plus qu'un simple personnage secondaire dans le livre de Job. Elle représente la paix, la lumière et la nouvelle vie qui suivent les périodes de souffrance et de désespoir. Sa beauté et son inclusion dans l'héritage de Job symbolisent la bénédiction totale et égale de Dieu. À travers Jemima, le récit de Job nous rappelle la fidélité divine, l'importance de chaque individu et l'espoir qui se lève toujours après les moments les plus sombres. La vie de Jemima est un témoignage vivant de la justice et de la miséricorde divine, démontrant que Dieu ne laisse pas les justes souffrir sans cause ultime et sans rétribution. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, nous souvenons de ton serviteur Job. Comme lui, nous avons parfois des moments de douleur et de souffrance que nous ne comprenons pas. Dans ces moments, nous nous tournons vers toi, sachant que ta sagesse transcende notre compréhension limitée. Merci Seigneur pour l'exemple de Job, qui nous montre que même dans les épreuves les plus sombres, tu es présent. Aide-nous à garder la foi comme Job, même quand tout semble perdu. Que nous puissions dire, comme lui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Nous te prions pour que, comme Job, nous puissions expérimenter ta restauration divine. Puisses-tu renouveler notre espoir et notre joie après les tempêtes de la vie. Que ta paix représentée par la colombe remplisse nos cœurs et que la lumière de ta grâce, comme le jour, illumine nos vies. Seigneur, nous te remercions pour Jemima et ce qu'elle symbolise dans le récit de Job. Que son nom signifiant jour ou colombe nous rappelle toujours ta capacité à transformer nos nuits les plus sombres en jours lumineux de bénédiction et de renouveau. Que sa beauté exceptionnelle nous rappelle la splendeur de ta grâce qui embellit nos vies malgré nos souffrances. Nous prions aussi pour que nous puissions, comme Job, reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, indépendamment des normes culturelles ou des différences. Aide-nous à vivre avec justice et équité, reflétant ta nature divine dans nos relations avec les autres. Seigneur,
Nous reconnaissons que tes voies ne sont pas nos voies et que tes pensées ne sont pas nos pensées. Donne-nous la sagesse et la patience pour te faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas. Que nous puissions trouver réconfort et force dans ta souveraineté et dans ta justice. Nous prions que, dans nos épreuves, nous puissions voir ta gloire plus clairement et que notre foi en toi soit renforcée. Que nos vies témoignent de ta fidélité, de ta miséricorde et de ta justice. Merci Seigneur pour ta présence constante et de ton amour inébranlable. Que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Pour d'autres questions relatives ou des besoins d'aide dans la prière, n'hésitez pas de les mentionner dans les commentaires. Shalom et restez connectés pour de prochains épisodes.